Le moment que vous attendez tous durant cette émission arrive enfin et c'est bien sûr notre alors c'est pas le banger quiz, c'est quoi mon cher Christophe ce soir? Ce soir c'est un quiz en 9 questions. Pour vous dans le studio, mais aussi pour vous qui nous écoutez. La semaine dernière, j'ai oublié ma gourde dans le studio, et quand je m'en suis rendu compte, je me suis aussi souvenu que la pas gourde... dans le studio, parce que c'est formellement interdit de boire et manger dans le studio. Dans la petite kitchen du studio, et quand je me suis rendu compte, je me suis aussi souvenu que la gourde, en plus d'aller sur mon ex, c'était aussi le nom de la monnaie d'Haïti. Alors je sais pas si vous le savez, mais 165 gourdes haïtiennes valent 1 franc suisse. Donc cette histoire de gourde m'a donné l'idée du thème du quiz de soir, puisque je vais vous poser donc 9 questions sur le fric, le flouze, l'oseille, la moula, bref, l'argent. À chaque bonne réponse, vous gagnez une Redcoin que vous voyez ici. Donc c'est la nouvelle crypto-monnaie de Redline. T'es pas au courant, Alex, mais on a une nouvelle crypto-monnaie maintenant. Alors le temps c'est de l'argent, donc on enchaîne tout de suite avec la première question, donc à vos buzzers. Pourquoi les tirelires ont-elles souvent une forme de cochon? 3 propositions. Et vous ne buzzez qu'après les 3 propositions. Donc je réinitialise. Alors, premièrement... Parce que tu sais? Non. Sérieux? Alors, première proposition, tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, le cochon symbolisait la richesse et la prospérité. Numéro 2, au Moyen-Âge, en Angleterre, on conservait l'argent dans des pots fabriqués avec une argile bon marché qui s'appelait pig. Et avec le temps, les pig jars sont devenus les pig banks. Ou bien 3, c'est une référence à l'évêque cochon qui fait condamner Jeanne d'Arc au bûcher, qui était particulièrement gros et gras comme une tirelire. Petit 1, Lorenzo, à ton avis? C'est la deuxième. Bravo, premier red coin pour Lorenzo. Yes, je vais pouvoir les changer. Tu l'auras pas. Ensuite, on enchaîne avec cette nouvelle question qui vous demande quelle est l'origine du mot dollar. 3 propositions. Il vient du mot anglais deal, qui signifie un accord en marché en tant que commercial. Il vient du mot allemand thaler, une ancienne pièce d'argent. Ou bien 3, il vient du mot néerlandais daler, qui signifie pièce ronde. Alex. La réponse D. Non, c'est la 2. Il n'y a que 3 réponses encore aujourd'hui. Non, c'est la troisième. Non, faux. Ensuite, Lorenzo nous dit que ça vient du mot allemand thaler. Ouais. C'est tout à fait exact. De Redcoin. Alors, petite explication. En fait, le mot daler donc vient du thaler, une pièce d'argent frappée à partir du 16e dans la vallée de Joachimsthal, en Bohême, où se trouvait une mine d'argent. Et petite précision pour les noms germanophones comme moi, dans Joachimsthal, Thal, justement à la fin, ça signifie vallon en allemand. Et ce fameux thaler a fini par devenir la monnaie de référence dans le Saint-Empire romain germanique avant de traverser l'Atlantique dans les poches des colons allemands. Et ensuite, dans les colonies américaines, le mot thaler a évolué en daler puis en dollar. Ok ? Génial. Ensuite, j'adore ton jeu. Troisième, oui, pour l'instant, je vois que t'adores. Tu gagnes. Est-ce que ça va durer ? C'est ce qu'on va voir. Non. Troisième question, attention, messieurs, dames, parmi ces 3 pays, lequel a introduit le bitcoin comme monnaie légale en 2021 en plus du dollar américain? 3 propositions, 1 Belize, 2 Barbade, 3 Salvador. Lorenzo? Ça doit être le Salvador. C'est un sans faute pour l'instant. 3 points, bravo. Alors, petite précision, sous la pression du FMI, le bitcoin n'est plus monnaie légale au Salvador depuis la fin de l'année dernière. Eh oui, Trump. Non, apparemment non, c'est FMI là, c'est pas le monsieur orange. Alors, 4ème question, dans le studio on aime la maille, le flouze, la thune, l'amour est dans le pèse, comme dit Alex souvent. Alors, mais connaissez-vous l'origine du mot thune? Alors, quelqu'un dans le studio? On attend les propositions. Alors, personne. Donc 3 propositions. Petit 1, ça vient du nom de la ville de Thun, ça vient du nom de la ville de Tunis, ou bien ça vient du nom de la ville de Turin. Lorenzo? Turin. Non. Non. Voilà. Il reste 2 autres. Alors, si je réponds, ça peut pas venir de Thun quand même. Ce n'est pas Thun. Bon, ma fille. Donc, c'est moi du coup la deuxième réponse. C'était pas la première. La première. C'est Tunis. Non, mais c'est celle qui l'a pas dit, quoi. Donc Laura, c'est celle qui l'a pas dit. Elle a son point. Vous l'avez dit les 2, il manquait plus qu'une, quoi. Et celui qui manquait, c'est Tunis. Alors le mot Tunis. Ouais. Merci. T'as vu comment on s'excite pour le jeu? C'est un truc de ouf, j'adore. Il y a Redcoin à gagner, c'est normal. J'adore, je suis trop fan. En fait, le nom donc Tunis vient du roi de Tunis, qui était le nom donné au roi des gueux dans la cour des miracles. Et ce surnom fait lui-même référence à un personnage du livre L'Espadon satirique d'un certain Claude d'Esternon, un auteur complètement tombé dans l'oubli. Alors 5ème question.
On est donc à la moitié là quasiment. Alors qui dit argent dit argent de poche. Hein. Comment s'appelle la petite souris d'ailleurs aux États-Unis? Alors est-ce que ça s'appelle The Little Mouse comme chez nous, ou bien 2 la fouine taquine, ou 3 la fée des dents? Lorenzo? La fée des dents. Mais 4 points, bravo. Arrête, ça en plus je savais. Bravo. Mais oui, mais c'est The Rock qui fait la fée des dents dans le film. J'étais sûre. Je suis fan de The Rock. 6e question déjà. Quelle est l'origine du mot bourse? Alors 3 propositions. Petit 1, donc ça vient du nom de la famille Van der Beurs, qui tenait une auberge à Bruges, devant la place où se réunissaient les marchands et courtiers pour y consulter les derniers taux de change et négocier des contrats. 2, le mot vient de la ville italienne de Borsa, dans la banlieue de Florence, où se tenait l'un des premiers marchés financiers d'Europe au Moyen-Âge. Ou bien 3, ça vient du mot turc bursa, signifiant bourse en cuir, référence au petit sac où les marchands ottomans mettaient leur argent. Alex? Les Belges, réponse A. Bravo. Premier point pour toi, Alex. Putain, quoi. L'honneur est sauf. On fait un point sur les scores. 4 points Lorenzo, 1 point Laura, 1 point Alex. 4 points? Donc Ouais, il a 4 points. tout est encore possible. C'est encore possible, il reste Tout est 3. encore possible. Ok. Alex, Ouais. motivation. Il y a un front entier Lorenzo qui est en train de se créer dans le studio. C'est pas gentil. Alliés, Hein. on est alliés maintenant. Alors, on connaît tous l'expression, c'est la monnaie de singe, qui désigne de la fausse monnaie, des choses sans réelle valeur. Par contre, on ignore souvent son origine. Est-ce que quelqu'un dans le studio connaît l'origine? Non. Dans ce cas-là, 3 propositions. Petit 1, ça vient de la roupie singapourienne, dont la valeur s'était effondrée lors d'un crack au 19e, causant la ruine de nombreux épargnants et industriels. Et au fil des ans, la monnaie de Singapour est devenue la monnaie de singe. Numéro 2, au Moyen-Âge à Paris, les jongleurs, battleurs et autres montreurs de singes étaient exemptés du péage lorsqu'ils traversaient le pont pour se rendre sur l'île de la Cité. Ne devant pas s'acquitter des 4 deniers réglementaires, on disait qu'il réglait décidément en monnaie de singe. Ou bien 3, dans un conte de Charles Perrault, le petit berger et le singe voleur, un singe s'enfuit après avoir détroussé le jeune berger pour aller s'acheter des pacotilles. Lorenzo? C'est le 2. 5e. Et voilà. Paris. Il ne peut plus être On a genre. un gagnant. Allez, on continue quand même les 2 dernières questions. Donc, quelle est la proportion de billets de banque en circulation en France qui sont imprégnés de traces de drogue, notamment de cocaïne? Alors, 30, 50 ou 90%? Oh bah alors là, à mon avis c'est 50%. Faux. C'est Laura. Laura en 2. T'as dit 30? 30, 50 ou 90? Je pense à 90. Bravo. Voilà. Non, C'était t'es 50 sérieux? en 2012. Donc je pense que ça a certainement dû augmenter encore. C'est incroyable, n'empêche. Et il faut que je me batte, je suis dernier là, mon dieu. Il reste combien de questions? Dernière question. Elle est pour toi. Dernière question. Elle est pour toi. Et là, on revient chez nous. Donc, quelle est la part de la population suisse qui était millionnaire en 2023? 5, 15 ou 25%? Alex? Merde. 5, 15 ou 25, Yes. c'est ça? Ouais. 15. Deuxième point pour toi, Alex. Quand même. Ah, il a eu un coup de chaud là. Ah là, j'ai eu un coup de chaud là. chaud. Ouais. Alors ça c'est sûr, coup de chaud. Autre petit fun fact, Bravo. on trouve 60 millions de millionnaires à travers le monde, donc soit 0,7% de la population totale dans le globe. En numéro 1, c'est les Américains, où on trouve le plus de millionnaires. En 2, c'est les Chinois. Et en 3, c'est les Français, avec 2,9 millions de millionnaires. Donc le premier Redcoin de l'histoire de la radio, il est pour toi, Lorenzo. Ouais. Bravo à toi. Merci infiniment. Super Est-ce que, jeu, est-ce j'ai que tu adoré. peux